Bonjour chers frères et sœurs. Une fois de plus, nous allons parler de la prédestination. La prédestination a créé beaucoup de frustration et de la confusion au niveau des théologiens et de nombreux croyants. Vous avez appris que Dieu a déjà prédestiné ta vie. Et beaucoup de gens se sont basés sur ça. Que Dieu a déjà prédestiné ta vie. Que le bien ou le mal, la chance ou la malchance, la tristesse et le bonheur, c'est la volonté de Dieu. Mais pourtant, quand nous lisons la parole de Dieu, quelles que soient les écritures que vous allez prendre, n'importe quelle sainte écriture, Dieu a prédestiné le bien. Le but de la création, c'est le bien. Le plan originel de Dieu pour l'homme, c'est le bien. Et vous avez bien vu, dans la Genèse, quand Dieu crée, il dit que cela est bon. Donc, tout ce que Dieu a mis dans sa création, c'est le bien. Donc, la prédestination de tout le monde, c'est le bien. Mais il y a une prédestination absolue. Ce qui fait que ça, c'est le domaine de Dieu, que cela, personne ne peut le changer. Tel que la naissance. Ça, c'est la prédestination absolue de Dieu, qu'on ne peut pas changer. Naître dans un pays, ça, c'est le domaine de Dieu. Naître de telle famille ou de tels ancêtres, ça, c'est la prédestination absolue de Dieu. Naître à une époque bien déterminée, ça, c'est la prédestination absolue de Dieu. Mais, quant à réussir ou ne pas réussir dans la vie, ça, c'est la responsabilité de l'homme. Ça, c'est un point que beaucoup de religieux ou de croyants n'ont pas compris. Que Dieu, en créant, il avait donné une part de responsabilité à l'homme. Et cette part de responsabilité, c'est un privilège. Parce que le droit de régner sur la création de Dieu ne revient qu'au Créateur lui-même. Mais Dieu, par sa grâce, par son cœur de parent, a voulu bien léguer la créativité à l'homme, pour que l'homme, en tant que créature, puisse avoir le droit de dominer sur le reste de la création. Pour cette raison, il lui a donné la part de responsabilité. La part de responsabilité, c'est une partie, une contribution de l'homme pour qu'il contribue à sa propre création. Pour cette raison, Dieu prédestine quelqu'un pour une mission donnée ou déterminée. Quant au succès ou l'échec de cette mission, cela dépend de la part de responsabilité de l'homme. Je le disais tantôt, Dieu est amour, il est bon, il n'a jamais prédestiné la condamnation de qui que ce soit. Vous avez les Écritures saintes, tout est là-dedans. Son plan pour la création, c'est un plan d'amour, c'est un plan qui est bien pour l'homme. Le but de la création, c'est aussi le bien. Le but de la providence de la restauration, c'est-à-dire pour le salut de l'homme, c'est aussi le bien. Donc, sa prédestination pour l'homme, c'est-à-dire toi et moi, c'est seulement le bien. Si Dieu a déjà prédestiné ta vie, ou si Dieu a déjà prédestiné le reste de ta vie, alors, pourquoi aller à l'école? Pourquoi étudier? Pourquoi travailler? Pourquoi prier? Pourquoi faire tant d'efforts pour réussir? Pourquoi frapper? Et pourquoi demander? Si seulement que Dieu a déjà prédestiné ta vie. Dors, mange, croise les bras, ne fais rien et tu vas réussir. Ça, c'est un enseignement faux de la prédestination. Dieu a prédestiné le bien pour tout le monde. Écoutez le verset de 1 Timothée 2, 3 à 4. Il est dit,
cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et la Bible dit, vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut apprendre la parole de Dieu, connaître la vérité et vous serez libre. Personne ne pourra vous tromper que non, toi tu es déjà maudit. Non. Tout le monde est prédestiné au bien, à la réussite. Voilà le cœur d'amour de Dieu. Donc tout le monde doit réussir. Et nous continuons. Pourquoi Dieu se fâche si seulement que Dieu a déjà prédestiné ta vie? Ça veut dire qu'il sait que tu échoues, que tu n'échoues pas, que tu réussisses, que tu ne réussisses pas. C'est sa volonté. Mais nous avons remarqué que Dieu est souvent découragé ou Dieu se fâche. Parfois, la Bible dit que Dieu se répand. Si Dieu se répand, c'est qu'il ne s'attendait pas que tu vas échouer. Quand l'homme échoue et désobéit à la volonté de Dieu, mais Dieu se décourage, c'est parce que Dieu a voulu que tu réussisses. Mais si c'est sa prédestination que tu réussisses, cela n'est pas un problème. Mais Dieu se décourage. C'est parce que Dieu a voulu que tout le monde réussisse. Il n'y a pas quelqu'un, un groupe de gens qu'on a condamnés, un groupe de gens qu'on a déjà sélectionné que ceux-ci vont aller au ciel. Non, la terre dit, un âge vient, un âge vient, un âge va plutôt, un âge vient, la terre tient pour toujours. Ça veut dire que la terre est éternelle. De génération en génération, la terre sera habitée par les êtres humains. Mais si seulement que Dieu a déjà créé, fabriqué un nombre de personnes, un petit groupe, que ceux-ci seulement qui seront qualifiés. Vous connaissez l'éternité de l'humanité? L'humanité est éternelle. Donc, il y aura des générations et des générations qui vont naître. Donc, personne n'est condamné. Vous savez, la providence de la restauration, c'est le bien. Le salut de l'homme, c'est le bien. Quand Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche, cela n'était pas dans son plan. Mais c'est à cause de l'homme, il dit, la terre est remplie de violence à cause de l'homme. Donc, Dieu demande à Noé de construire l'arche. Il dit, je vais mettre fin à la chair humaine parce que la terre est remplie de violence. Dieu ne s'attendait pas à cela. Si seulement que cela était prédestiné par Dieu, mais tout ce que l'homme fait sur la terre, que ce soit le bien ou le mal, ce n'est pas un problème. Des éclaircissements doivent avoir lieu sur la prédestination. Il y a certains versets bibliques qui semblent soutenir la prédestination absolue. Que tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est OK. Non, il y a la part de responsabilité. L'homme doit contribuer, l'homme doit chercher, l'homme doit frapper, l'homme doit chercher. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant n'ouvre pas la porte à celui qui n'a pas frappé? Pourquoi le Dieu Tout-Puissant ne peut pas donner à celui qui n'a pas demandé? Donc, c'est ta part de responsabilité de chercher. Il ne faut pas rester croiser les bras pour dire que non, Dieu avait déjà prédestiné que moi, je serai riche. Mais si tu seras riche, dors, n'étudie pas, ne bouge pas, reste à la maison, croise les bras. Tu verras que si tu vas devenir riche, impossible. Il faut travailler. C'est ça la vraie prédestination, de travailler, de contribuer à sa propre création et tu vas réussir. Écoutez, je disais que certains versets doivent être éclaircis, tels que Romains 8, 29 à 30. Qu'est-ce que ce verset dit? Le verset dit quoi? Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Écoutez, Dieu peut appeler, Dieu peut te prédestiner, il peut t'appeler, c'est vrai. Mais pour être justifié ou glorifié, il faut que tu contribues à faire quelque chose. Pour être justifié ou glorifié, il faut contribuer, il faut faire quelque chose. Si tu as été appelé pour faire un examen et que tu n'as pas étudié, tu n'as pas été dans la salle, comment tu seras justifié et glorifié? Comment tu vas passer l'examen? Il faut travailler. Dieu peut te choisir pour une mission spécifique. C'est lui qui t'a prédestiné, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé. Maintenant, pour une mission spéciale. Maintenant, si tu as travaillé, Dieu va te justifier et glorifier. Mais si tu n'as pas travaillé, tu as échoué. Tu ne peux pas être justifié et glorifié. Donc, réfléchissons à certains versets bibliques et vous connaissez la réalité. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui avait prédestiné l'esclavage? Est-ce que c'est Dieu qui avait prédestiné que telle famille sera riche, telle famille sera pauvre? Cela vient parfois de la méchanceté de l'homme. Cela vient parfois de la méchanceté de ceux qui nous dirigent. Réfléchissons sur la prédestination. Dieu n'a jamais prédestiné le mal de qui que ce soit. Dieu peut te choisir pour une mission, comme je l'ai dit. Quant à la réussite ou l'échec, ça, c'est la responsabilité de l'homme. Nous avons un privilège d'avoir la part de responsabilité et de pouvoir contribuer ou bien continuer le travail que Dieu a commencé. C'est notre mission. Ça, c'est la prédestination. Si tu continues à dormir parce que quelqu'un t'a dit, ou un pasteur t'a dit, ou un chef religieux t'a dit, ou bien un aîné t'a dit que non, toi, tu ne vas pas réussir. Mais si tu travailles dur, tu vas réussir. Dieu a dit que le méchant va mourir. Mais si le méchant change sa conduite, il se comporte bien, il conduit sa vie et ne refait plus le mal, il sera sauvé, il ne va pas mourir. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un parent. Donc, nous sommes tous destinés au bonheur. Noir, blanc, riche ou pauvre, ou quel que soit le continent de l'hour. Si tu travailles dur, tu peux réussir. Parfois, nous avons la malchance de tomber sur des gens qui dirigent mal ou bien qui ont la chance de nous aider, mais qui ne nous aident pas. Cela n'est pas la prédestination de Dieu. Ça, c'est la méchanceté de l'homme. Bon entendeur, salut.